l'invité de la matinale. KTO Radio. On connaissait le CAC 40, le Dow Jones ou encore le Nasdaq. Eh bien, vous pouvez désormais ajouter 2 indices boursiers créés par la Banque du Vatican, le Morningstar Your Eurozone Catholic Principle pour la zone euro et le Morningstar Your US Catholic Principle. L'Institut pour les œuvres de religion, c'est le nom officiel de la Banque du Vatican, a fait cette annonce mi-février. 2 indices boursiers qui respectent ici les principes de la doctrine sociale de l'Église. Alors, explication ce matin avec notre invité qui est le directeur de l'Institut des hautes études de finances religieuses au Collège des Bernardins, Paul de Rochebouette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Paul de Rochebouette, est-ce que cette décision a surpris déjà les observateurs dans les milieux financiers ? Oui, c'est une initiative qui a un petit peu surpris dans la mesure où l'Église était restée relativement discrète sur ce genre d'aspect, même si depuis les dernières années, en fait, elle travaille en fait à développer ce type d'initiative. Et donc, nous qui sommes vraiment, je dirais, impliqués sur ce genre de démarche, on accueille les choses avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est un indice boursier ? Un indice boursier, en fait, c'est un indicateur qui vient mesurer la performance générale ou spécifique d'un secteur, d'un marché. En règle générale, ces indicateurs servent de référence et de comparable pour permettre de suivre, en fait, par les acteurs économiques et financiers, encore une fois, un secteur, un marché, certaines matières, le pétrole, le gaz, etc. Et pourquoi 2 indices, l'un pour la zone euro et l'autre plutôt pour le côté États-Unis ? Parce que les acteurs économiques, en fait, travaillent de manière très régionale et certains se positionnent sur la valeur dollar, d'autres sur la valeur euro. Donc ça permet comme ça d'offrir un panel de valeurs et de comparables le plus large possible. Est-ce que vous pouvez nous dire, Paul de Rochebouette, de quoi sont composés ces indices ? Alors écoutez, encore une fois, d'après ce que je peux en savoir, puisque je ne suis pas membre de l'IOR, le premier indice, en fait, sont composés de valeurs, de grandes valeurs américaines cotées, connues sur un certain nombre de secteurs d'activité pluriels. Et il en est de même pour la valeur euro, avec des sociétés que l'on connaît sur notre vieux continent. Donc, par exemple, moi j'ai pu lire, il y a du côté européen, il y a Vinci, il y a Hermès, du côté américain, il y a Meta, par exemple la maison mère de Facebook, Amazon ou encore Tesla. En quoi ces entreprises, elles respectent particulièrement les valeurs de la doctrine sociale de l'Église ? On peut se poser la question. Écoutez, ce que je peux savoir, c'est que les gérants de fonds en fait, de l'IOR sont venus sélectionner ces valeurs car correspondant y appliquant de manière la plus extensive possible les grands critères de la pensée sociale de l'Église. Évidemment, l'application de ces critères correspond aussi à l'application de critères financiers classiques qu'utilisent les gérants de fonds lorsqu'ils sélectionnent les valeurs. Et donc, en fait, c'est le mix entre ces deux aspects qui ont permis de sélectionner ces entreprises. Et la Banque du Vatican s'est fiée aussi à l'entreprise de Morningstar pour créer ces indices boursiers, c'est ça ? Oui, tout à fait. Morningstar est un analyste, est une société de conseil qui est reconnue dans le marché comme pouvant accompagner des opérateurs financiers ou bancaires pour établir ce type d'indice. Qu'est-ce que cela dit de l'implication du Vatican en matière de finances éthiques ? Écoutez, c'est pour nous, encore une fois, ce que l'on en perçoit à l'échelle de l'Institut de finances religieuses au Collège des Bernardins, c'est que c'est une initiative, je dirais, additionnelle, encore une fois très enthousiasmante, mais qui s'inscrit dans une dynamique que voilà, le Vatican opère depuis quelques années. On pense notamment à la publication en 2021 via l'Académie pontificale des sciences sociales du texte Mensuram Bonam, en fait, qui est venu décliner, je dirais, la DSE en matière de gestion financière et pour les marchés financiers. Donc, quelque part, cette initiative de création d'indices, elle participe à cette dynamique et donc elle nous réjouit parce qu'elle envoie un signal en fait, au monde économique et financier catholique, à l'écosystème, comme on dit, à venir participer à cette dynamique et apporter des initiatives nouvelles. Vous pouvez nous rappeler, Paul de Rochebouette, au passage, quels sont les critères éthiques en matière d'investissement respectueux des valeurs sociales de l'Église ?
Écoutez, encore une fois, le principe fondamental, hein, c'est que l'argent, la finance, doit être mis au service de la dignité de la personne humaine. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître, comme dit l'adage. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la finance puisse venir servir, et bien encore une fois, la dignité de la personne humaine, le bien commun, l'application de la subsidiarité, le respect de la destination universelle des biens, la solidarité, la participation. Voilà, qui sont ces grands principes que je viens de rappeler, qui constituent la DSE. Et encore une fois, la finance, elle est un intermédiaire et elle doit servir cela. Et le document dont vous avez parlé, Monsouram Bonham, a vraiment créé cette base de la finance éthique? Elle vient décliner en effet la DSE dans l'univers financier et en la déployant aussi de manière plus large dans cette dynamique en fait de finance éthique, de finance ESG que l'on connaît, mais en la traduisant de manière beaucoup plus spécifique Mmh. à la pensée sociale de l'Église. Et les entreprises retenues pour faire partie de ces deux indices boursiers, pour un certain nombre, sont tournées vers le développement de nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut y voir une stratégie d'investissement particulier de la part de l'IOR? Encore une fois, je ne suis pas capable de répondre précisément parce que je ne suis pas membre de l'IOR et je n'ai pas participé aux travaux d'analyse qui ont permis de constituer ces indices. Mais ce que l'on peut simplement dire, c'est que l'intelligence artificielle sont des poches d'innovation technologique majeures. On sait que voilà, le pape Léon XIV en a déjà parlé. Et donc, c'est un mouvement dans lequel l'Église et la pensée sociale de l'Église doit pouvoir évoluer et y apporter un éclairage particulier pour nous, catholiques. Et ce type d'action basée sur le respect de la doctrine sociale de l'Église est une nouveauté en matière de finance éthique et sur les marchés financiers pour le Vatican, ou ça existait déjà avant? Il y a évidemment un certain nombre d'initiatives, hein, qui existent d'ores et déjà, mais c'est vrai que la Banque du Vatican, ici, notamment par la création de ces indices, porte une démarche extrêmement poussée, et ce qui en soi est extrêmement encourageant et motivant pour tout l'écosystème de la finance catholique. Hmm. Et il existait déjà des indices qui n'étaient pas forcément liés à la Banque du Vatican, sur lesquels voilà, des chrétiens, des entreprises qui voulaient respecter les valeurs chrétiennes et de la doctrine sociale de l'Église pouvaient se fier avant ces deux indices boursiers? Oui, à ma connaissance, il y a eu des initiatives, notamment aux États-Unis. Mais là, véritablement, ce qu'a lancé la Banque du Vatican, pardon, est quelque chose d'assez remarquable. Le numéro 2 de l'IOR, c'est Giovanni Bosca. Il a réaffirmé à la suite de cette annonce la volonté du Vatican de rendre plus rigoureux et plus transparent ses choix, les choix de la Banque du Vatican et ses investissements. Et cela fait-il référence également aux affaires qui ont pu éclabousser l'institution financière du Vatican et la volonté également du pape François de réformer cette institution? Indéniablement, ce que l'on perçoit, c'est que le travail de transparence et d'amélioration de la gouvernance initié par le pape François depuis 2013 au sein de la banque euh, est une démarche évidemment positive, remarquable. Et ce que l'on peut en percevoir, nous, encore une fois, je ne suis pas membre de Hmm. l'IOR, hein, mais en tant que catholique pratiquant, c'est que c'est une démarche positive, enthousiasmante, et qui invite encore une fois l'écosystème à progresser en la matière. Nous, à l'échelle de l'IHEFR, qui est un institut de formation, l'objectif pour nous, c'est de faire progresser voilà, la qualité de gestion, la qualité de transparence, le professionnalisme de l'écosystème qui sert la bonne gestion des avoirs de l'Église. Et je pense que ce qu'affirme le dirigeant exécutif de NIOR participe à cette dynamique, et donc c'est formidable. Paul de Rochebouette, un mot sur l'institut que vous dirigez au Collège des Bernardins, qui a été lancé il y a tout juste un an d'ailleurs, et qui a pour but de sensibiliser et de former aussi au sein de l'Église et aux outils et aux modalités de gestion d'actifs financiers. Pourquoi cela devient primordial aujourd'hui de maîtriser cette dimension financière? Écoutez, encore une fois, comme je disais préalablement, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et l'argent doit être mis au service de l'œuvre, hein, au service de la mission.
et au service des personnes. Et donc, savoir bien gérer les avoirs de l'Église, c'est quelque chose de fondamental. C'est un principe de transparence, c'est un principe de confiance. Comme on le sait, l'Église n'a d'argent que celui que les fidèles lui ont confié. Et donc, c'est un principe de responsabilité et de transparence, encore une fois, que de bien mener la chose au service de l'œuvre et de sa mission. Et depuis la création de cet institut il y a 1 an au Collège des Bernardins, vous observez un certain intérêt de la part de laïcs ou autres qui souhaitent se former et davantage maîtriser ces outils? Ça, je peux vous le confirmer. À la lumière de cette année passée, on a pu lancer un certain nombre de cycles de formation. Aujourd'hui, on a à peu près 400 alumni, donc anciens élèves qui ont participé à ces formations. On anime des conférences régulièrement au sein du Collège des Bernardins et on est très frappé par la réceptivité et l'enthousiasme que ces démarches génèrent. Donc on est évidemment très heureux de cela et de participer à cette dynamique. On a compris l'intérêt du Vatican d'être plus rigoureux, d'être plus transparent. Quelle peut être l'influence également de la Banque du Vatican dans le monde de la finance, en dehors du monde chrétien, avec cette annonce et cette volonté davantage de miser sur l'éthique dans la finance? Vous savez, encore une fois, je ne suis pas membre de la Banque du Vatican, je ne suis pas salarié de la Cité du Vatican, mais ce que je peux simplement dire en tant que catholique financier, c'est que les marchés financiers fonctionnent sous la forme de signal. Et quand un signal est envoyé au marché, ça peut créer ce qu'on appelle des dynamiques, des évolutions des tendances. Et donc, évidemment, la création des indices dont on parle là par l'IOR, c'est un signal qu'envoie Rome à l'ensemble du monde financier. Et donc, ça va peut-être créer une forme de dynamique. En tout cas, nous, à l'échelle de l'IHEFR, on le souhaite ardemment et on en est encore une fois très heureux. Eh bien, on va continuer à suivre ça et voir si l'éthique dans la finance impulsée par le Vatican prend forme. Merci beaucoup, Paul de Rochebouette, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur donc, de l'Institut des hautes études de finances religieuses au Collège des Bernardins. Et c'est une formation qui est ouverte à tous. Qui est ouvert à tous, laïcs, religieux, membres de l'Église ou professionnels du monde financier. Donc voilà, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées, se rapprocher donc du site du Collège des Bernardins. Encore une fois, merci beaucoup Paul de Rochebouette d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.